Coucou, c'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet dont il est plus facile de parler que de mettre en pratique. C'est le lâcher prise. En effet, on a dû souvent te dire il faut que tu lâches prise. C'est le conseil vraiment très difficile à entendre, puisque si tu pouvais lâcher prise, tu le ferais. Le lâcher prise, c'est important, c'est sûr. Ça permet de prendre beaucoup de distance. Mais ce n'est pas évident, surtout dans nos sociétés. On vit dans une société où il est important de tout contrôler, même ses émotions. Je ne sais pas si tu as fait attention, mais en règle générale, même les livres bienveillants te disent de comment gérer tes émotions. On est encore dans la gestion. La gestion, c'est loin d'être du lâcher-prise, parce qu'on est encore dans le contrôle. Je tiens à préciser qu'une émotion ne se contrôle pas. Elle est là, on la vit, parce qu'on est juste humain. Alors le lâcher-prise, c'est pas évident. En règle générale, j'ai envie de dire, c'est l'expérience qui te l'apprend. Je vais parler pour le coup de ma propre expérience en tant que maman. Mon premier enfant, c'était un petit peu un bébé surprise. Dans un quotidien où je ne l'attendais pas forcément. Donc ça n'a pas été évident à gérer. D'autant qu'il a eu de gros reflux. Donc je ne parle pas des petits reflux dont tous les bébés ont, mais des gros RGO comme on dit. Donc si tes parents avec des enfants RGO, vraiment on se comprend. Et gros respect parce que c'était très compliqué. C'était donc un enfant qui pleurait beaucoup, qui pleurait 12 heures par jour les 9 premiers mois. Ça a été extrêmement compliqué avec le papa. On dormait très peu, puis faire face aux pleurs de son enfant, c'est très difficile, autant moralement que physiquement, parce qu'on forcément on était très fatigués. Et puis je pouvais pas y faire grand chose. Voilà, mon bébé souffrait. Même avec les médicaments, c'était pas gagné, c'était pas évident. Donc il a bien fallu se dire, je suis obligée de lâcher prise. Je vais l'accompagner, faire du mieux que je peux. Parce que moi aussi j'ai mes limites. Et ça c'est difficile. Finalement le lâcher prise, c'est aussi ça. C'est accepter qu'on a des limites. Accepter qu'on n'est pas parfait. Et accepter de ne pas viser la perfection. Ça ne veut pas dire évidemment de ne jamais s'améliorer ou de ne pas viser l'amélioration. Il faut aussi se dire que même si rien n'était impossible, tout ne peut pas être accessible. Alors c'est pas évident parce qu'on est dans une société déjà où on pousse à l'excellence. Tu le vois, que ce soit dans la publicité, à la télé, ou même sur YouTube ou les réseaux sociaux, les images sont parfaites, tout est bien retouché, tout est bien cadré, les familles que tu vois présentent toujours bien, les enfants sont souvent bien habillés, bref, on te vend du rêve. Alors c'est normal, hein, j'ai envie de dire, on a tous envie de faire les choses correctement. Mais on en oublie que tous ces gens que tu vois et que tu penses parfaits ne le sont pas. Ils ont leurs propres difficultés et en règle générale, s'ils en sont là, c'est parce qu'ils sont passés par beaucoup de remises en question et beaucoup de choses compliquées. Moi-même, je te parle de bienveillance, mais c'est un sujet que je travaille de jour en jour, encore et encore. Et même si dans mon couple, tout se passe bien, ça ne nous empêche pas effectivement parfois d'avoir quelques difficultés sur la communication. Et c'est justement par ces difficultés qu'on en apprend encore et encore. Et c'est un peu pareil avec le lâcher-prise. Plus tu vas avoir des expériences difficiles, plus tu vas arriver à prendre du recul et plus tu vas comprendre comment lâcher prise. Et au fur et à mesure, tu vas y arriver. Mais il faut te laisser du temps. Et c'est là où c'est aussi compliqué. Parce que la patience, c'est pas une qualité de nos sociétés contemporaines où il faut faire les choses vite et bien. Et j'ai envie de dire même plus vite que les autres et encore mieux que les autres. Alors, j'ai envie de te donner ce conseil-là, si tu me le permets. C'est de te recentrer sur toi. De savoir que tu as toi aussi des compétences et que tu vas en développer d'autres. Que tu as aussi des faiblesses et que peut-être tu vas en découvrir d'autres. Et que c'est pas grave. Parce qu'on est tous pareils. Quand tu vas regarder quelqu'un dans la rue, dis-toi bien que lui aussi il a ses compétences et ses faiblesses, qu'il n'est pas mieux ou moins pire qu'un autre. Et que lui aussi peut-être qu'il a du mal à lâcher prise sur certains sujets, là où toi tu y arrives, et inversement. Et j'ai aussi envie de te dire, inspire-toi. Inspire-toi des exemples que tu vois au quotidien ou va en chercher sur internet. Il y a des gens qui sont des exemples. Tire le meilleur de chaque personne. Et finalement, fais ton propre chemin.
Si tu veux en savoir un peu plus sur le sujet du conformisme, du lâcher-prise, j'ai écrit un article il y a quelque temps sur le sujet. Je te le mettrai en barre d'infos ou en commentaire. Et bien entendu, bah, je te souhaite toujours de voler de tes propres ailes, de semer des graines de bienveillance autour de toi, parce que c'est finalement comme ça qu'on arrivera peut-être à faire évoluer les choses, graine par graine, et avec du temps, de la patience et du lâcher-prise.